Donc là, nous sommes le jeudi 28 janvier 2021 et c'est le jour de Tou Bishvat, l'année 5781. Nous allons donc faire étudier la paracha de Béchalach. Le sujet essentiel, ça sera la foi et la confiance, la différence qui est entre la foi et la confiance, et en deuxième partie, les 10 miracles qui se sont produits lors de la traversée de la mer Rouge. Ça, c'est le sujet du cours. Mais toutefois, nous allons quand même survoler rapidement les points essentiels de la paracha, et après nous allons revenir à la foi et la confiance. Donc la paracha de Béchalach, là la Torah nous raconte le départ du peuple juif de l'Égypte. Béchalach Parotam. Paro, donc renvoie le peuple. Et les voilà donc sur le chemin. La Torah nous raconte qu'avant de sortir de Mitzraïm, Moshe Rabbeinu a été chercher le cercueil de Yosef, parce que Yosef avait fait jurer ses frères et tous ceux qui suivaient, toutes les générations qui suivaient, de récupérer ses ossements et les enterrer en Eretz Israël. Le Midrash nous raconte que lorsque Yosef est décédé, donc sachant que Yaakov Avinu a été immédiatement enterré, on l'a amené en Eretz Israël. Mais Yosef n'est pas monté en Eretz Israël. Il est resté en Égypte. Et comme les Égyptiens savaient que Yosef avait assermenté ses frères et qu'il fallait prendre son corps, l'amener et l'enterrer en Eretz Israël, donc ils ont tout fait pour retenir son corps en Égypte. Et nos Chachamim racontent que après le décès de Yosef, ils l'ont mis dans un cercueil en plomb, ils l'ont jeté dans le Nil, de façon à ce qu'aucune personne ne peut le récupérer, vu le poids du cercueil. Donc ils l'ont plongé au plus profond du Nil, pour qu'on ne puisse pas le récupérer. Parce que, évidemment, l'intérêt pour eux, c'est que les Mitzriim, les Égyptiens savaient que l'abondance qu'il y avait en Égypte, la bracha qu'il y a en Égypte, la famine qui s'est arrêtée au bout de 2 années, elle était due d'abord à la grandeur de Yaakov Avinu et aussi de Yosef, le tzidko de Yosef. Et donc, ils ont voulu garder son corps en Égypte, en faire une idole. Et le Midrash raconte que lorsque Moshe Rabbeinu était sur le point de quitter l'Égypte, alors il a demandé, est-ce que quelqu'un sait où se trouve le cercueil de Yosef? Mais ça faisait déjà trop loin, parce que à la fin des 400 ans, donc il fallait trouver quelqu'un qui a vécu 400 ans et qui puisse se rappeler où était caché le cercueil de Yosef. Le Midrash nous raconte qu'il y avait une dame qui s'appelait Sérach. Sérach, la fille de Hacher. Cette femme-là, qui n'était rien d'autre que la petite fille de Yaakov Avinu, elle a vécu très longtemps. Pourquoi elle a vécu très longtemps? Parce que 400 ans plus tard, avant, lorsqu'on devait annoncer à Yaakov Avinu que Yosef était encore en vie, on avait peur de lui annoncer cette nouvelle, de peur qu'il ait un arrêt cardiaque, qu'il meure en apprenant la nouvelle, alors qu'il n'avait pas vu son fils plus de 20 ans. Et alors, on a envoyé sa petite fille, qui s'appelait Sérach, qui était la fille de Hacher, parce que Yaakov Avinu a eu 12 enfants, et un de ses enfants s'appelait Hacher. Et Hacher a une fille qui s'appelle Sérach. Et alors, les Shvatim ont dit à Sérach, toi, tu es une petite fille, tu vas aller devant mon papy, et tu vas chanter devant lui. Et alors, Sérach a été, elle allait chez son papy, qui est Yaakov Avinu, et elle lui chantait quoi? Oh, Yosef Chai. Oh, Yosef Chai. Vivant, Yosef est encore en vie. Et elle chantait, elle chantonnait, et dans les paroles de son chant, elle disait, Yosef est en vie, Yosef est en vie. Yaakov Avinu, il entend quoi? Yosef est en vie. Mais Yosef a été déchiqueté par les bêtes sauvages. Et alors, il s'est mis à l'idée, tiens, Yosef est en vie. Est-ce que ça peut être vrai, cette notion-là?
Alors il dit à sa petite fille, sache que si ce que tu dis est vrai et que Yosef n'est pas mort, eh bien que tu peux vivre très longtemps. Eh bien, Sérach a vécu très longtemps. Et lors de la sortie, Moshe Rabbeinu a été chercher Sérach. Elle était très vieille. Et il lui dit, est-ce que tu sais où est enterré Yosef? Elle lui dit, oui, je sais où il est. Alors, Sérach, il l'a prise, Moshe Rabbeinu à Sérach, il l'a amené devant le Nil. Elle lui dit, c'est cet endroit-là. Mais le problème, c'est comment remonter le cercueil du fond du Nil. C'était impossible. Et le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu, il disait à Yosef, à Tzadik, Yosef, où es-tu? Yosef, où es-tu? Je viens réaliser, accomplir le serment qu'on a prêté pour te remonter. Si tu ne te révèles pas, on sera obligé de partir et de te laisser. Et à cet instant-là, le Midrash dit que le cercueil de Yosef est monté à la surface. Mais il y a un autre Midrash qui rapporte autre chose. Un autre Midrash raconte que Moshe Rabbeinu a pris une plaque en or et il a gravé dessus le symbole de Yosef. Quel est le symbole que Yaakov Avinu a donné à ses enfants? À chaque enfant, il a donné un symbole, un signe. Et quel est le symbole de Yosef? C'était le taureau. Le Yosef, c'est Aléchor. Alors, il a marqué sur sa plaque, il a gravé sur la plaque en or, Aléchor. Monte taureau. Et alors, effectivement, il a jeté cette plaque en or dans le Nil, et le cercueil de Yosef est monté à la surface et a flotté. Ils ont pu le récupérer et ils l'ont emmené avec eux. Ça, c'est l'histoire du cercueil. Et cette histoire, justement, elle est liée à la paracha parce que la Torah nous parle de cela, justement, que lorsqu'ils ont quitté le Mitzraïm, ils ont récupéré avec eux le cercueil de Yosef. Tout au long du chemin, Hakadosh Baruch Hu les a guidés. De quelle façon il les a guidés? Il n'y avait pas de GPS. On est dans le désert. Il n'y a pas de goudre, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Hakadosh Baruch Hu a fait un miracle. Il a fait descendre ce qu'on appelle un Amud Anan Bayom, des piliers de nuée en journée, qui leur dirigeaient, qui leur montraient la route, et Amud Esh Laila, un pilier de feu la nuit, les Ha'ir Lahem pour les éclairer. Donc le jour, ils suivaient donc ce pilier de nuée, ils avançaient avec, et la nuit, eh ben, il y avait un pilier de feu qui descendait du ciel et qui leur éclairait le chemin. Le Midrash raconte que il y avait 7 Anan et Kavod. Il y avait 7 nuées de Kavod qu'Hachem leur a donné au Bnei Israël dans le désert. Ils étaient comme dans une boîte. Une couche de nuages qui était en dessous d'eux, une au-dessus d'eux. Donc celle de dessous, c'était pour les préserver, d'abord pour planifier le sol. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un désert. Il n'y a pas de route. Il y a des montagnes, il y a des dunes. Il fallait tout planifier, aplatir le chemin. Donc une couche de nuée qui aplatissait la terre, nivelait le sol. Celle d'en haut les protégeait de la chaleur en journée, du froid la nuit. Il y avait droite et gauche, devant, derrière. C'était aussi pour les encadrer. C'était climatisé. Il y avait, comme le printemps, ni chaud ni froid. Et le Midrash dit qu'ils n'avaient même pas besoin de se déplacer. Ils étaient transportés comme dans une calèche. Parce que comment peut-on imaginer tout un peuple, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards, marcher? Mais combien ils vont marcher? Combien peut-on marcher? C'est impensable. Eh bien, le Midrash nous dit des choses extraordinaires. C'est que miraculeusement, ils étaient portés par les nuées. Et ensuite, devant eux, il y avait Amud Anan qui est pour les diriger, pour leur montrer le chemin. La nuit, il y avait Amud Esh, un pilier de feu qui descendait du ciel, qui les éclairait. Donc, eux, ils marchaient. Quand il fallait s'arrêter, le Anan s'arrêtait, les nuages s'arrêtaient, donc il fallait camper.
lorsque le nuage se mettait à avancer, il fallait avancer. Et des fois, ils avançaient même la nuit. Il n'y a pas de différence. Ils avançaient la nuit, mais ils étaient éclairés. Il n'y avait pas d'effort à faire. Ils étaient transportés. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez tous les miracles. Arriver face à la mer. Eh bien, il faut savoir que le Midrash nous dit que dans le peuple juif, il y avait ceux qui avaient une grande foi, ceux qui avaient une foi moins forte. D'ailleurs, c'est le sujet dont on va parler, mais un peu plus tard, dans quelques minutes. Le Midrash dit Arba'a kitot na'asu la'avotenu mikrat Yam Souf. Les bénis Israël se sont constitués en 4 groupes. 4 groupes de juifs ont constitué le peuple juif. Donc, ils étaient formés en 4 groupes. Il y a ceux qui étaient arrivés face à la mer. Et n'oublions pas le contexte. C'est que lorsque Paro a vu que les bénis Israël avaient dépassé les 3 jours, et contrairement à ce qu'ils avaient promis, qu'au bout de 3 jours, ils allaient revenir en Égypte, voyant qu'ils n'allaient pas revenir, donc les espions égyptiens qui étaient avec le peuple sont retournés en Égypte. Donc ça leur a pris 3 jours de retour pour dire au pharaon que ces juifs sont en train de s'enfuir. Ils sont en train de fuir. Ils vont pas revenir. Alors, Pharaon, en un jour, il a pu rattraper le peuple. Donc les bénis Israël ont fait 3 jours pour arriver au Yam, à la mer Rouge. Les espions ont pris 3 jours pour retourner pour aller annoncer la nouvelle. Ça fait 6 jours. Et Pharaon, il a pris son armée. En un jour, il a pu faire le trajet de 6 jours. C'était le 7e jour. Les bénis Israël étaient coincés. Coincés donc, d'un côté, vous avez la mer, de face. Derrière vous, vous avez l'armée, une armée énorme. Vous avez à droite et gauche, vous avez le désert. Ils étaient bloqués. Et là, il y avait ceux qui avaient une foi forte en Hachem, ceux qui étaient plus fragiles, et on décrira tout à l'heure la faiblesse de chacun. Et Hachem, Moshe Rabbeinu lève ses yeux vers Hachem, il dit Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Les bénis Israël se plaignent, et ils disent, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte que maintenant on nous envoie mourir dans le désert? Il fallait rester en Égypte, mourir tranquillement, avoir une mort tranquille. Et alors, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, Itiatsez-vous, dressez-vous, et vous verrez la délivrance de Hachem. Hachem fera la guerre pour vous. Et vous vous taiserez, vous ne demanderez rien du tout, aucun effort. Vous verrez juste, et la foi en Hachem, vous verrez les miracles de Hachem. Bon, la mer s'est ouverte, les Israël ont traversé, ils sont montés de l'autre côté, les Mitzrim, égyptiens qu'ils ont poursuivis, ils sont restés dedans, la mer les a engloutis, ils sont tous morts. Suite à cela, Moshe Rabbeinu fait la Shira, la fameuse Hajia Shira Moshe que nous chantons tous les Shabbats. Eh bien, elle est dans cette paracha-là, donc il a fait la Shira, le chant, et c'est un chant qui a été révélé par Ruach HaKodesh. Ils ont tous chanté les mêmes mots au même moment. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, même les bébés ont chanté. Et la Gemara dit dans Psachim, même les fœtus qui étaient dans le ventre de leur mère ont chanté. Même les fœtus, tellement la révélation était forte, tellement la sainteté était forte, que même les fœtus dans le ventre de leur mère, ils ont chanté. Leur âme a chanté la Shira. Ensuite, il y a eu la Shira de Myriam, le chant de Myriam, d'où l'importance de la pudeur. Myriam, Moshe Rabbeinu a chanté avec les bénis Israël. Myriam a pris toutes les femmes. Elles ont aussi prophétisé. Vatachar Myriam. Et Myriam a chanté avec toutes les dames, avec pudeur, sans mélange, sans mixité. Les Chachamim demandent que Myriam, dans son chant, dit aux femmes, Myriam est sortie, Betopim Omcholot, avec des flûtes, des tambourins. Mais comment elle savait? D'où ils ont les tambourins? D'où ils ont des flûtes? C'est parce qu'ils ont vu Ruach HaKodesh, qu'Akadosh Baruch Hu allait leur faire un S. Elle a tout préparé en avance. Et au moment de la traversée, eh ben voilà, elle a eu ses instruments de musique qu'elle a utilisés pour la Shira des femmes. Et la Torah dit donc, Vaya Aminu Bashem Moshe Avdo. Lorsque les Israël ont vu ce miracle extraordinaire et tous les miracles qu'on va décrire, ils ont cru en Hachem
et en Moshe son serviteur. Quelle est cette notion-là de croire à Hachem et à Moshe le serviteur d'Hachem? Ensuite, la paracha nous parle de la manne. Les bénis Israël donc ont quitté la mer Rouge, et là c'est la manne. Les bénis Israël se peignent, on n'a pas de quoi vivre, on n'a pas de quoi manger. Hachem leur dit, vous inquiétez pas, je vous amène la manne dans laquelle est tombée tous les jours, une certaine quantité, et on ne devait pas laisser de cette manne garder pour le lendemain. Donc la mitzvah qu'Hachem leur a ordonnée, c'est que chacun devait donc récolter la mesure qui est convenue à chacun, et ce qui restait, donc il fallait tout manger, et on n'avait pas le droit de garder pour le lendemain. Et dans le Zohar Kadosh, il est écrit, que nous avons lu aujourd'hui avec M. Avadi, dans le Zohar Kadosh, que toute la bracha du Shabbat, elle vient, la bracha de la semaine, elle vient du Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est la source, Mekor bracha, comme nous disons dans les Chadodi. L'Echou Venecha, qui est Mekor bracha, car elle, c'est la source de la bracha. Donc la bracha, elle provient du Shabbat. Et le Zohar Kadosh dit que chaque jour, il reçoit sa bracha du Shabbat, et sa bracha, elle est propre pour ce jour-là. Et ce jour-là ne peut pas donner sa bracha au jour d'après. Le dimanche reçoit la bracha du Shabbat, ce qu'il reçoit comme bénédiction, comme abondance, comme influence du ciel, il doit la garder pour lui. Il ne peut pas donner cette bracha du dimanche au lundi, ni celle du lundi au mardi. Donc chaque jour était isolé et recevait sa bracha. C'est pour cette raison-là que lorsque la manne elle tombait par chaque jour, et Hachem a ordonné qu'il ne fallait pas garder pour le lendemain. Et tous ceux qui manquaient de foi et qui croyaient, qui pensaient qu'ils n'allaient pas avoir de quoi se nourrir le lendemain, et ils gardaient, ils en laissaient, eh ben, le lendemain, ça pourrissait. Pourquoi ça pourrissait? Parce que cette bracha, cette nourriture qu'Hachem leur donnait, Hachem l'a donnée exclusivement pour ce jour-là, pas pour le lendemain. Et Hachem attend de nous qu'on ait la émouna, la foi, de redemander le lendemain. Ça, c'est le secret de la chose. Hachem donc a donné à chaque jour, et on ne pouvait pas garder d'un jour à l'autre. Cependant, le vendredi, la Torah dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit au peuple que le vendredi, vous pouvez prendre doublement, double part. Donc la manne va tomber doublement, vous allez prendre double part, une pour le vendredi, une pour le Shabbat. Pourquoi le vendredi et le Shabbat? Nous avons vu dans le Zohar Kadosh ce matin, parce que le vendredi, c'est comme on a toujours dit que c'est l'entrée du Shabbat, nous accueillons la Kala. Qui c'est la Kala? C'est le Shabbat. Et il y a une notion dans la Kabbalah que le Shabbat, c'est la fiancée, c'est la mariée. Et ça, c'est le vendredi soir. Et le Shabbat lui-même, il y a le Khatan qui arrive. Qui c'est le Khatan? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un mariage qui se fait le vendredi soir entre le Khatan et la Kala, c'est-à-dire entre Akadosh Baruch Hu Kaviachol, entre guillemets, et la Kala, qu'on appelle la représentation d'Hachem dans la Galoute, qui est la Shrina. La Shrina, c'est-à-dire, c'est comme un couple qui est séparé à cause des Averot, à cause de nos fautes. Ce couple est séparé et les parents et les enfants sont dispersés dans l'exil. Et maintenant, ces enfants vont donc organiser un grand festin, un mariage qui est donc le repas du Shabbat. Ils vont tout faire pour unir ce couple, le Khatan et la Kala, qui n'est rien d'autre que Hachem et la Shrina qui est dans la Galoute. Et dans le Zohar Kadosh, il est dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné 2 parts de manne le vendredi, une part pour le vendredi, une part pour le Shabbat. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce que ça veut dire? Une part pour le vendredi, c'est pour la Kala, et une part pour le Shabbat, c'est-à-dire c'est pour la préparation du repas de mariage qu'il va y avoir entre le Khatan et la Kala, entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et on a en présence de qui? Qui c'est les invités? Eh bien, c'est les enfants de ce couple. C'est Am Israël. C'est nous. C'est vrai qu'il y a des notions qu'on n'arrive pas à comprendre. Hachem, il est un. Et son nom est un. Hachem n'a pas de corps, n'a pas de forme. Mais Akadosh Baruch Hu a révélé dans sa sainte Torah que même chez lui, Kaviachol, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle le Khatan et la Kala. C'est-à-dire la plénitude
l'entité, l'unité, ça c'est Hachem. Lorsqu'on fait une séparation dans l'unité, c'est-à-dire, c'est comme quand on sépare un couple. Eh bien, les Averot, les fautes de l'homme, c'est ce qui fait qu'il y a une séparation qui se fait, Kaviachol, qui éloigne Hachem de nous. Mais cependant, Hachem ne nous abandonne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse avec nous la maman. Qui c'est la Shrina. La Shrina qui nous accompagne. Donc la maman, et donc elle va s'occuper de ses enfants. Et quel est le moment où ce couple va se retrouver grâce aux enfants? C'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Et cette parasha, justement, elle parle de ça. Donc ce couple se retrouve le vendredi soir. C'est la Shrina et Akadosh Baruch Hu. Deux parts de manne pour fêter cet événement, qui est ce mariage. Et ce n'est pas par hasard que dans les prières du Shabbat, dans la Hamida du Shabbat, elle est différente de la semaine. La Hamida de la semaine, lorsqu'on se met debout pour faire la prière debout, cette prière, elle est composée de 18 bénédictions. Les Chachamim, plus tard, ont rajouté une bénédiction de plus contre ceux qui dénoncent les bénis d'Israël, la Malchinim et la Minim. Mais de base, elle était à 18 brachot. Le vendredi, eh ben, les tfilot, les prières du Shabbat, vendredi soir, Shabbat, midi et mincha, la Hamida n'est composée que de 7 brachot. Pourquoi 7 brachot? Rabbi Shimon Bar Yochai révèle dans son livre, à part le Zohar Kadosh, dans son livre Sefer HaTikunim, il révèle que les 7 brachot que nous faisons dans la tfila ne sont rien d'autre que les 7 bénédictions nuptiales que nous faisons sous une choupa pour Khatan, une kala. Pourquoi? Quel rapport avec le Shabbat? Parce que justement, le Shabbat, c'est le mariage de Akadosh Baruch Hu et la Shrina. La retrouvaille de ce couple, Akadosh Baruch Hu et la Shrina. La retrouvaille avec ses enfants, avec le peuple juif. Nous sommes ensemble avec Hachem. Nous sommes ensemble avec Kodesh Baruch Hu Shrinte. Et donc, nous faisons les 7 brachot, les 7 bénédictions, pour fêter le mariage. Voilà ce que c'est le Shabbat. Ça, c'est la manne. La Torah nous parle à la fin de la paracha que le peuple a eu soif. Donc, Moshe Rabbeinu, il a fallu qu'il leur donne de l'eau. Après, il y a eu l'histoire de Amalek. À la guerre de Amalek, ce peuple qui est venu, qui a osé affronter le peuple juif, bien qu'il savait qu'il allait perdre, il savait qu'il allait se brûler, il savait que ce peuple avait un Dieu tout-puissant, un Dieu qui a mis à plat le plus grand peuple qui était à l'époque, qui était Mitzraïm, le plus grand empire. Et tous les peuples tremblaient d'Israël. Et voilà donc le peuple de Amalek qui ose affronter le peuple juif. Dit le Midrash que Amalek. À quoi ressemble l'histoire de Amalek? Ça ressemble à une baignoire bouillante qui était pleine d'eau bouillante. Et un homme, il s'est jeté dans cette baignoire et on lui demande, mais pourquoi tu te jettes dans cette baignoire? Mais tu vas te brûler. Il dit, oui, je sais que je vais me brûler, mais au moins, je vais réussir à baisser la température d'1 degré. La baignoire, elle a atteint une température de 100 degrés de chaleur. Et cet homme, il se jette dans la baignoire, un suicidaire, un kamikaze. Il sait qu'il va se faire sauter, qu'il va brûler, il va griller. Mais pour lui, le but, c'est quoi? Ah, j'ai réussi à baisser 1 degré. Et 1 degré, c'est quelque chose. C'est une réussite. Et ça vaut le coup. Voilà comment le Midrash décrit Amalek. C'est-à-dire un peuple qui va venir affaiblir la foi du peuple juif, tout en sachant que que Amalek va détruire, il ne pourra pas, mais porter atteinte à la foi du peuple juif, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Même si on se grille, on se fait sauter, on crève, ça vaut le coup. Pourvu qu'on arrive à faire chuter un juif. Ça, c'est Amalek. Là, nous avons parlé de tous les sujets de la paracha. Nous allons revenir à notre sujet principal. Ici, la Torah nous parle de la traversée.
Regardez ce que le Gaon de Vilna fait remarquer. Je vais vous lire, vous allez voir que c'est très très étonnant. Les bénis Israël donc sont au pied de la mer Rouge. Vayavohu bénis Israël. La Torah donc nous décrit le contexte. Les bénis Israël sont arrivés. Betor Hayam. Donc soyez attentifs dans les mots, vous allez voir les contradictions dans les mots. Que chaque mot, il y a des grandes contradictions. Il faut comprendre le sens de chaque mot. Vayavohu bénis Israël, les enfants d'Israël sont arrivés. Betor Hayam, dans la mer. Vayabasha, dans la terre sèche. Vamaim lahem, choma, les murs, les eaux formées, choma, des murailles, une muraille, miminam ou misemolam, à leur droite et à leur gauche. Donc je répète, ce verset dit, les bénis Israël sont arrivés dans la mer, dans la terre sèche, oui, vamaim lahem choma, et les eaux formées, constituées pour eux, choma, des murailles, miminam ou misemolam, à leur droite et à leur gauche. Très bien. Le même verset, vous allez, ça c'est Pasuk Kavbet, verset 22. Vous avez un deuxième verset, c'est le verset 29. La Torah répète exactement le même verset. Regardez. Ubni Israël et les bénis Israël, halchou bayabasha, ils ont marché dans la terre sèche, bayam dans la mer, betochayam dans la mer, ve'amayim lahem choma, et les eaux constituées des murailles, miminam ou misemolam, à leur droite et à leur gauche. Voilà, je vous ai lu les deux versets. Là vont se poser plusieurs problèmes. Et vous allez comprendre que quand la Torah elle parle, c'est pas des paroles humaines. C'est la parole de Dieu, du Créateur du monde. C'est le maître du monde, c'est le roi des rois. Chaque mot que le roi des rois dit, chaque mot qui est marqué dans la Torah, c'est le roi des rois qui l'a dit. Et il a demandé à Moshe Rabbeinu de l'inscrire dans la Torah. Vous allez voir que les pires contradictions renferment en elles des mystères, des secrets extraordinaires. Parce que ce n'est pas un humain qui parle. Quand l'humain parle, il fait des erreurs dans sa manière de parler, dans son allocution, son élocution ou allocution. Mais des fois, il se répète. Des fois, les paroles manquent de poids, de consistance. Mais quand c'est Hachem qui parle, et Hachem se répète, et il se répète différemment, vous allez voir que chaque mot a son sens et a son enseignement. Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu Vilna, soulève dans son livre d'Ivrei Eliyahu les problèmes suivants dans ce verset. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de répéter deux fois le même verset? Je vous dis, je vous répète, le Pasuk 22 dit, les bénis Israël sont arrivés dans la mer, dans la terre sèche, et les eaux ont formé des murailles à droite et gauche. Donc on parle de la mer, terre sèche. Et ensuite, le verset 29, les bénis Israël sont arrivés, ils ont marché dans la terre sèche, dans la mer, et les eaux ont formé des murailles droite et gauche. Dit le Gaon de Vilna, première question, c'est une répétition. Deuxième question, demande le Gaon de Vilna. Dans cette répétition-là, l'ordre n'est pas le même. Là, on parle du peuple juif qui arrive à la mer. La mer, c'est de l'eau, et après, il y a la terre sèche. Donc, c'est ça, trois notions. Le peuple, dans la mer, et terre sèche. Parce que la mer s'est ouverte, donc la terre était sèche. Mais il dit le Gaon de Vilna, à part le premier problème, pourquoi ça a été répété? C'est une première question. Deuxième question, la Torah n'a pas répété le même ordre. L'ordre a été différent quand elle répète. La première fois, qu'est-ce qu'elle dit? Les bénis Israël sont arrivés Betochayam Bayabasha, dans la mer, dans la terre sèche. On parle de la mer, après terre sèche. La traduction simple, moi j'aurais dit, comment c'est aux mer ou terre sèche? Est-ce qu'il y avait la mer ou c'était de l'eau? Réponse, on arrive à la mer, et après, elle s'ouvre, il y a la terre sèche. Ou bien on rentre dans la mer, Bayam, dans l'eau, après la terre sèche. Mais dans le deuxième verset, regardez ce qu'il dit. Les bénis Israël ont marché dans la terre sèche, dans la mer. Pourquoi on a inversé les sujets? Ils ont marché dans la terre sèche, dans la mer. Alors ça aussi, on peut expliquer d'une manière simple.
Ils ont marché dans la terre sèche qui se trouvait dans le domaine de la mer. Pas qu'ils ont marché dans l'eau. Ils ont marché dans une terre sèche, mais qui se trouvait dans la mer, au milieu de la mer. Donc, dit le Gaon de Vilna, là, sa deuxième question, pourquoi la Torah, non seulement elle répète les versets, les mêmes notions, et deuxième question, elle inverse les notions. Troisième question, troisième et dernière question, dit le Gaon de Vilna, lorsqu'il est marqué dans le premier verset, les eaux constituaient choma, une muraille à leur droite, à leur gauche, le mot choma, grammaticalement parlant, il s'écrit avec un vav. Chet, vav, mem, he. Choma, c'est un cholam. Cholam, c'est eau, choma. Alors effectivement, dans le premier verset, c'est écrit correctement. Choma. Les eaux ont formé une muraille droite et une muraille à gauche. Choma avec vav. Mais quand vous prenez le deuxième verset, où il est dit, dans la terre sèche, dans la mer, il y a marqué, et les eaux ont formé choma sans vav. Il manque un vav dans ce mot choma. Le mot choma en hébreu, il s'écrit chet, vav, mem, he. Donc c'est un cholam, c'est un trait avec un point au-dessus. Choma. Et là, dans ce verset, il manque le vav. Donc pourquoi dans le premier verset, il y a marqué choma normalement, correctement, et dans le deuxième, apparemment, il manque un vav. Voilà donc trois questions que le Gaon de Vilna demande sur ces deux psukim-là. Dit le Gaon de Vilna, avec sa grandeur, sa grande chokhma, il dit, vous allez comprendre, à travers ces versets, des révélations de l'état d'esprit qui régnait au sein du peuple juif. Donc, évidemment, tout ce que le Gaon de Vilna va dire, il va le dire en s'appuyant sur des midrashim. Il n'invente pas de lui, mais il amène des midrashim, et les midrashim viennent confirmer l'utilité de la répétition pour toutes ces trois questions-là qu'on a demandées. Dit le Gaon de Vilna. Il faut savoir que dans le Midrash Rabbah dit Arba'a kitot na'asula avotenu bikrat Yam Souf. Les bénis Israël dans le désert, donc, étaient formés de 4 groupes de gens. Il y a ceux qui étaient fragiles dans la Emouna. Lorsqu'ils étaient face au danger, voyant que l'ennemi était autour d'eux, derrière eux, d'un côté, derrière toute l'armée, devant eux, il y avait la mer, droite et gauche, il y avait le désert, les bêtes sauvages, bêtes féroces. Donc, ils ont perdu espoir. Il y a ceux qui voulaient retourner en Égypte. C'est un premier groupe. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on vient? On va mourir dans le désert. Oh, vaut mieux mourir tranquillement en Mitzrayim. Premier groupe. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont dit, on va se sauver. On va se sauver dans le désert. Troisième groupe, ils ont dit, on va se suicider. On va se jeter à l'eau. On va couler. Le quatrième groupe, c'est les plus grands tzadikim, eux ont dit, nous allons nous jeter à l'eau et Hachem va nous ouvrir la mer. Donc vous avez deux types de personnes. Ils se jettent à l'eau. Un, c'est un suicidaire. Il a 0 foi en Dieu. Et l'autre, il se jette. Il a 1000% de foi en Dieu. Il est convaincu que Dieu va l'ouvrir la mer. Et pourtant, c'est le même acte. C'est les mêmes personnes. Ils sautent tous les deux dans l'eau et les intentions sont totalement opposées. Un, c'est Gan Eden, l'autre, c'est Guéhinam. Le suicide, c'est très grave. Eh bien, donc, dit le Gaon de Vilna que ce passouk-là, ces deux versets, viennent faire allusion à deux catégories de juifs. Ceux qui ont une foi forte et ceux qui sont faibles en la foi en Hachem, qui ont moins confiance et qui ont besoin de preuves pour pouvoir avoir confiance en Hachem. Il dit le Gaon, lorsque le premier passouk, donc maintenant avec ça on va répondre à toutes les questions qu'on a posées. Le premier passouk dit, Vayavo bnei Israël betochayam. Les bénis Israël sont arrivés. Betochayam bayabasha. Dans la mer et la terre sèche. Il dit le Gaon de Vilna, vous savez de qui il s'agit là? On parle du Ham Israël, ceux qui avaient une forte émouna b'Hachem, qui ont eu confiance en Hachem. Ils ont vu tellement de miracles en Égypte, les 10 plaies, tout ce qu'Hachem a fait avec eux, toute la protection, etc. Ils ont dit, Hachem va pas nous abandonner. C'est pas possible, Hachem va pas nous abandonner. Et alors, il y a marqué dans le verset, ils se sont jetés à l'eau. Betochayam bayabasha. La mer était fermée. Eh bien, ils se sont dit, nous, on a confiance en Hachem, on va se jeter à l'eau. Il y a la tribu de Binyamin,
la tribu de Yehuda, Nachshon ben Aminadav, ils se sont jetés à l'eau. Mais vous imaginez, comment tu te jettes à l'eau? Mais tu risques de couler. Tu risques de couler et l'armée égyptienne va te poursuivre. Déjà, sans l'armée, tu vas couler. Et ils se sont jetés à l'eau. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait le nes que la mer s'est ouverte. Il a vu, quand Israël se sont jetés à l'eau, Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer. Eh bien, dit le grand, devine là, que ce verset-là, la première fois, lorsque la Torah elle parle, ce n'est pas du tout une répétition, pas du tout, pas du tout. On parle de deux catégories de juifs. Ce premier verset, il parle d'une première catégorie, c'est les tzadikim. Ils se sont jetés. Et la Torah elle-même, elle nous décrit dans quel contexte ils l'ont fait. Vayavu Beni Israël, les Beni Israël sont arrivés, Betoch Hayam, dans la mer, c'est-à-dire ils se sont mouillés, comme on dit. Il faut se mouiller dans la vie. Il faut se mouiller pour arriver à quelque chose. Ils se sont jetés Betoch Hayam, dans l'eau. Et après, ensuite, Bayabasha. Ensuite, la mer s'est ouverte. Pourquoi elle s'est ouverte? Parce qu'ils se sont jetés à l'eau, aveuglement. On a Emouna, on a confiance à Hachem. On a vu ce qu'il a fait dans le passé. Pourquoi ne pas continuer à avoir la Emouna en Hachem? Pourquoi? Mais tu as oublié tout ce qu'il a fait pour toi. Tu as oublié qu'il t'a fait sortir de Mitzrayim. Tu as oublié les 10 plaies que les Mitzrayim ont été frappés. Et toi, tu étais protégé. Dans la Maka de Dam, il y avait du sang. Les Mitzrayim avaient du sang dans leurs ustensiles. Les Juifs, les Béni Israël avaient de l'eau. Dans le même tonneau, dans le même verre, lorsqu'un Juif il buvait de l'eau et le Mitzri buvait du sang. Le même verre d'eau. Et donc, les Mitzrayim étaient obligés de payer les Juifs pour leur donner de l'eau. C'est comme ça que les Mitzrayim aussi sont devenus riches grâce à cela. Donc, des miracles incroyables. Mais les Israël ont vécu des miracles historiques. Arrivés devant cette épreuve, quoi, on oublie? On a oublié tout ce qu'Hachem a fait avec nous. Et l'être humain, il est aussi comme ça. Nous, les humains, nous sommes comme ça. Quand tout va bien, on a eu plein de nissim, plein de révélations, des miracles extraordinaires. Hachem nous a sauvé des maladies. Déjà de nos jours, regardez combien il y a de malades dans le monde. Combien de malades? Des millions de malades. Sans parler de ceux qui ne sont plus là. Akadosh Baruch Hu nous a protégés jusqu'à là. Mais tu vois pas la main de Hachem? On voit pas la main de Hachem? Mais Hachem est avec nous chaque seconde. On doit dire merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. On n'est ni dans un hôpital, ni dans un rien du tout. Baruch Hashem, on est là, on vit. Bon, évidemment, on est enfermé chez soi. Mais Baruch Hashem, on est avec nos familles, on est préservé. Mais c'est des miracles. Mais ouvrons les yeux. Chaque jour, c'est un nes que d'autres n'ont pas eu la chance d'avoir. Ils n'ont pas eu la chance. Le monde est arrivé à plus de 2 millions de morts. Est-ce qu'on réalise où est-ce qu'on est en train de vivre? De nos jours, au XXe siècle, 2 millions de morts. Mais c'est impensable, c'est impensable. Et nous, on vit tranquille, détendu, on fait notre Shabbat, on prépare la Dafina, et les Chalot, et le Tchoulant, et tout va bien. 2 millions de morts. On ne parle pas de 10 morts, de 100, de 1000, de 10 000, de 100 000, 2 millions de morts. Mais c'est de la folie. On voit la main de Hachem. Il faut se jeter à l'eau. El Maïm et la Torah. L'eau, c'est la Torah. La Torah, c'est l'eau. Il faut se jeter à l'eau. Ne serait-ce qu'en signe de reconnaissance, de remerciement à Hachem, qui nous permet chaque jour de vie. Je dis merci Hachem. Merci Hachem. Chaque jour est un cadeau de vie. Quand je sais qu'il y a des gens qui sont plus là, ou des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les appareils de respiratoire, c'est incroyable. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est la Kriyat Yam-Souf. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, tu veux qu'Hachem te réponde? La mer est fermée, mais c'est pas possible. Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit? Daber el Beni Israël v'Issaou. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, ma titzak elai. Mais qu'est-ce que tu demandes? Mais pourquoi tu m'appelles? Tu m'appelles chaque fois. Daber, mais dis-leur v'Issaou, avancez, dis-leur d'avancer. Qu'est-ce qu'ils perdent leur temps? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en détresse. Le monde entier est en détresse. En 2021, le monde entier en détresse. Et chacun se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Les médecins, on se demande des conseils, chaque pays se concerte, on ne sait plus où mettre la tête. Mais la Torah a déjà donné sa réponse. Ma titzak elai, ne perds pas ton temps à chercher ceci et cela. Daber el Bnei Israël. Parle aux Bnei Israël, les enfants d'Israël, nous avons un père, nous avons une tradition, nous avons un patrimoine, nous avons un héritage extraordinaire. V'Issaou, avance, reste pas dans ta galère,
reste pas dans tes sales habitudes, change d'habitude, va étudier, va prier. Si tu mets pas les tefilines, commence à mettre ta tête finie, commence à garder Shabbat, mais tu attends quoi? Tu attends que le ciel te tombe sur la tête. Chas v'shalom qu'Hachem nous protège, alors qu'on voit autour de nous la mort qui côtoie tout de partout. Mais il n'y a plus où se cacher. Mais ce n'est pas pour rien qu'Hachem il envoie ça. C'est pour nous faire réfléchir que c'est fini, on n'a aucune garantie, aucune assurance, même pas l'assurance vie, rien. Les gens, ils ont perdu leur parnassa, ils ont perdu leur boulot, il y a des sociétés qui ont fait, combien de milliers de sociétés qui ont fait faillite? Il n'y a plus rien qui marche dans le monde. Rien. Et d'où ça vient ça? Ben, c'est le maître du monde. Et qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? D'Aber, le béni Israël, Vesao. Dis au béni Israël, avance, ne reste pas, avance. Où tu avances? Où ça? Il y a la mer. Oui, jette-toi à la mer. Rentre dans la Torah. Comment ça? Intéresse-toi un petit peu. Ça va t'ouvrir l'esprit. Ça va t'éclairer. Tu vas voir la beauté, la chance que tu as d'être Ben Israël, d'appartenir à ce peuple extraordinaire. Mais comment on peut savoir, apprécier le fait d'être un juif? C'est en étudiant la Torah. Si on n'étudie pas, on ne sait pas ce qu'on vaut. On se rabaisse nous-mêmes, soi-même. On perd l'appréciation de soi-même à ses propres yeux. Et on se permet des choses trop basses parce qu'on se dit, de toute façon, je suis rien, un vaurien. Eh ben, il va se considérer comme un vaurien. Et il va se traîner dans les rues parce qu'il se considère comme un vaurien. Mais si tu es un prince, tu vas te conduire comme un prince. Tu n'es pas un vaurien, tu n'es pas une serpillère. Ça, Am Israël. Ça, c'est le peuple juif. Et c'est ce qu'Hachem nous dit dans cette paracha. Je vous dis, moi, je suis très remué. Ça me fait trembler parce que chaque paracha que nous lisons, il y a des messages dedans. C'est des messages que Hachem nous dévoile. Je vais vous dire quelque chose d'incroyable que j'ai entendu de Rav Zamir Cohen. Il a dit ça il y a quelques semaines. Et merci beaucoup à Baruch. C'est lui qui m'a connecté avec Rav Zamir Cohen, avec son site. Mais c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il y a quelques semaines, il a rapporté au nom de Rav, ça va me revenir, d'un Chacham, et ce Chacham, il pose une question. Et ce Chacham, il a écrit un livre qui s'appelle Pri Tzadik, le Pri Tzadik. Et alors ce Rav demande, pourquoi il est marqué dans la Torah, Midei Shabbat Be Shabbato, qu'on doit amener sacrifice, Midei Shabbat Be Shabbato, chaque Shabbat. Chaque Shabbat, il faut amener un sacrifice pour le Shabbat. Et alors il demande, c'est Rabbi Tzadok à Cohen. Chazak Ubaruch, Rabbi Tzadok Milublin à Cohen. Rabbi Tzadok Milublin à Cohen. Il dit, Midei Shabbat Be Shabbato. Il faut amener un sacrifice tous les Shabbatot. Alors il dit, pourquoi la Torah n'a pas besoin de dire Midei Shabbat Be Shabbato? Elle aurait dû dire, Amen à Korban Shabbat. Alors il révèle, il dit que dans ce pasouk-là, il y a une allusion que tout ce qui se passe dans la semaine, tu vas le trouver dans la paracha de la semaine. Tu ouvres tes yeux, tu lis la paracha de la semaine et tu vas voir les événements d'actualité dans la paracha de la semaine. Et moi, je vous dis humblement, un petit quelque chose de plus de moi, c'est pas seulement la paracha de la semaine, le Daf Yomi. Chaque jour que je lis la page mondiale de la Gemara, que tout le monde étudie dans le monde, je vois des choses incroyables, l'actualité. J'ai pas besoin d'écouter la radio. Je lis la page de la Gemara, l'actualité. Si j'avais le temps, je voudrais raconter le daf que j'ai fait aujourd'hui, mais ça fait trembler. Vous savez de quoi il parle le page d'aujourd'hui? Il parle de Triat Hametim, résurrection des morts. Et la paracha de la semaine, elle parle Az Yashir Moshe, de ce verset on apprend la résurrection des morts. Il y a des relations directes entre la paracha, le Daf Yomi et l'actualité. Mais c'est troublant. Je vous assure, c'est troublant. Incroyable. J'ai déjà raconté un peu à mes amis des choses incroyables au jour le jour. Hachem a fait que quand on étudie la Torah, il nous ouvre les yeux, on arrive à voir l'actualité. Et qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Donc voilà, Hachem, ce qu'il attend de nous, d'Aber et Ben Israël et Bissau, parle Ben Israël et qu'ils avancent, avance à Avodat Hachem, avance dans les mitzvot. Et vous, donc, récapitulons, dans ce verset-là, dit le grand devine-là, les Ben Israël sont arrivés, Betochayam, dans la mer, Bayabasha, dans la terre sèche, c'est-à-dire, ils se sont jetés à l'eau, donc Betochayam, dans l'eau, donc ils avaient une forte foi en Dieu,
Bayabasha. Ensuite, grâce à cette foi, la mer s'est transformée en terre sèche. Elle s'est ouverte, c'est Abasha. Regardez la suite. Et les murs ont constitué, formé, Choma, une muraille, avec Vav, c'est-à-dire une muraille parfaite, une muraille solide. Donc, elle s'écrit exactement comme ça. Le Midrash veut dire c'est une muraille parfaite qu'ils a protégée, contrairement à ce que nous allons voir dans le deuxième verset. Mimina, mismolam, à leur droite, à leur gauche. Revenons, allons au deuxième pasouk. Le deuxième verset, donc nous avons dit ce n'est pas une répétition, la Torah ne répète rien du tout. Le premier verset a parlé donc des Juifs qui ont émouna profonde, aveuglement, confiance en Hachem. Le deuxième verset, il parle de ceux qui n'ont pas de foi, une foi très faible, fragile. Eux, ils ont dit non, on ne se jette pas à l'eau. D'abord, nous voulons voir la mer s'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, on avance. Mais non, on ne veut pas se mouiller, comme on dit, on ne se mouille pas. On ne veut pas faire d'efforts dans la vie. Regardez ce qu'il dit le verset. Le deuxième verset. Bnei Israël. Halchou bayabasha. Ils ont marché. Bayabasha. Dans la terre sèche. Betochayam dans la mer. Comment on a demandé? Le gars de Vilna demande pourquoi le passouk a inversé. Au début, on a dit dans la mer et la terre sèche. Là, du coup, on parle de la terre sèche dans la mer. Réponse, dit le gars de Vilna. Ce verset est en train de décrire qui c'est ces gens-là, de qui on parle. C'est de ceux qui n'ont pas voulu se jeter à l'eau, qui ont voulu se fuir, n'ont pas voulu s'appuyer sur Hachem. Alors, eux, ils ont dit non, on ne prend pas de risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attendu que la mer s'ouvre, que la terre sèche, pour qu'ils puissent s'y introduire. C'est ce que dit le verset. Les bénis Israël sont arrivés dans la terre sèche, toute prête, tout est bon, c'est bon, tapis rouge, tu peux t'avancer. Betorayam. Donc, c'est-à-dire que eux, ils ont attendu que la mer elle s'ouvre. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Et le Midrash, il dit, ça relate le manque de confiance en Hachem. Et que dit le verset à la suite? Ve'amayim lahem choma, les murs ont formé choma des murailles. Alors on a demandé, mais murailles, ça écrit avec un vav, un cholam, choma. Et là, il est marqué sans le vav. Dit le Midrash que le mot, quand on enlève le vav à choma, ça fait quoi? Ça fait chema. Chema en hébreu veut dire la colère. Ve'amayim lahem chema. Ces gens-là, qui n'avaient pas de foi en Hachem, malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré les bienfaits que Hachem leur a donnés, prodigués, ils n'ont pas eu foi en lui. Eh bien, la mer s'est mise en colère contre eux. Ve'amayim lahem chema. La mer s'est mise en colère contre eux, c'est-à-dire elle a voulu les engloutir, les noyer. La mer a dit quoi? D'ailleurs, le Midrash dit que l'ange de la mer, il a dit, mais je comprends pas. Mais ces gens-là, ils sont ingrats. Ils n'ont pas de foi en moi, en Hachem. Hachem les a sauvés, il les a protégés. Et là, ils donnent dos à Hachem. Hachem, il te donne la santé. Il te donne une famille. Il te donne des enfants. Il te donne la parnassa. Il te donne tout. Pourquoi tu ne gardes pas la Torah? Pourquoi? Tu veux qu'Hachem, il t'enlève tout? Chas Shalom, que Dieu en préserve. Hachem, il t'a tout donné. Remercie-le. Quel remerciement Hachem attend de toi? Juste que tu gardes sa Torah. Tu obéisses à ses ordres. Rien d'autre. Il te demande ni d'aller danser sur les toits, ni de faire le fou. Rien. Fais les mitzvot. Mets les tefilines. Mange kasher. Repose-toi Shabbat. Mais vous imaginez? C'est un effort, ça? Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur ce qu'Hachem nous demande. C'est un cadeau. Se reposer Shabbat. Quel bracha. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash? La mer s'est mise en colère contre eux. Le Midrash dit que le Sar Sheliam, l'ange de la mer, est descendu et il s'est mis en colère et il a dit, ces gens-là ne méritent pas d'être sauvés. Il faut les engloutir avec les Mitzrim. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils font l'idolâtrie et ces Juifs aussi font l'idolâtrie. Pourquoi? Pourquoi détruire Mitzrim et pas les autres? On va détruire tout le monde. Mais Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'eux. Il a eu pitié d'Am Israël. Pourquoi? Il nous raconte le Midrash. Il dit que les bénis Israël, lorsqu'ils étaient dans le Yam, donc la mer a voulu les engloutir. Le malach Gabriel est descendu du ciel et a dit au Sar Shel Yam, au prince de la mer, il lui a dit, je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie, ne les engloutis pas. Pourquoi? Parce que
N'oublions pas que dans la mer, ils étaient entourés de 4 murailles d'eau, à droite, à gauche, devant et derrière. Alors, le malach, Gabriel, il dit à Hachem, toi, la muraille de droite, ne t'effondre pas, parce que ce peuple-là, ces gens-là qui n'ont pas de foi, Be'ezrat Hachem, plus tard, ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont arriver à Har Sinaï, ils vont recevoir la Torah, ils vont recevoir une mitzvah qui s'appelle Mezouza. Et la Mezouza, elle se met à droite. Ils vont l'accomplir, cette Mezouza. Ils vont mettre la Mezouza sur leur porte. Ils vont pas avoir peur de leurs voisins goy qui vont ne pas faire la mitzvah. Ils vont la faire, la mitzvah. Parce qu'Hachem l'a ordonné. On met la Mezouza. On n'a peur de personne. Eh ben, le Sar, le Malach Gabriel, il a réussi à convaincre le Malach et à dire, voilà, comme ils vont recevoir la mitzvah de Mezouza qui se met à droite, donc par le mérite de la Mezouza, toi, la muraille de droite, ne t'effondre pas. Eh bien, la muraille de droite s'est maintenue. Et ensuite, le Malach Gabriel se tourne vers la muraille de gauche. Il dit, toi, la muraille de gauche, ne t'effondre pas sur eux. Ne t'écroule pas sur le peuple juif. Pourquoi? Parce que ce peuple juif, dans quelques jours, ils vont aller à Har Sinaï. Ils vont recevoir la mitzvah de Tfilin. Et les Tfilin se portent sur le bras gauche. Ils vont donc porter des Tfilin à Israël. Donc, je t'en supplie, tiens compte de ce mérite, de cet engagement qu'ils vont accepter. Eh ben, le Sar Sheliam, l'ange de la mer a accepté. Il a dit, par le mérite de la mitzvah de Tfilin qui est de gauche, eh ben, cette muraille de gauche va se maintenir. Ensuite, la muraille de devant et de derrière, eh ben, le Malach Gabriel a dit, par le mérite de la mitzvah de Tzitzit, le peuple juif va recevoir une mitzvah qui s'appelle le Tzitzit, le châle de prière. Et nous savons que le châle de prière, donc, on met 2 fils devant et 2 derrière. Donc, il a dit, par le mérite des 2 Tzitzit qu'on met devant et 2 derrière, vous, les murailles, ne vous effondrez pas. Eh ben, ils se sont maintenus et ils ont été sauvés. Et un autre midrash qui dit que c'est par le srout et tfilin de la tête qui sont devant. Ils ont été protégés. Qu'est-ce que nous voyons à travers cela? Nous voyons que les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, le mérite des mitzvot protège de la mort, protège des pires situations, des maladies, parce que j'obéis à Hachem. C'est Hachem le maître du monde. Lorsque un homme arrive, est en détresse, ou chas v'shal, que Dieu en préserve, une maladie quelconque, d'où elle vient? Eh ben, c'est du roi des rois. C'est lui le maître du monde, c'est lui qui l'envoie. Si moi j'obéis à ce roi, je l'aime ce roi, je fais tout ce qu'il me demande, pourquoi voulez-vous qu'il envoie des malheurs? Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison, Hachem, au contraire, il va nous protéger, il va nous aimer, il va nous aider. Maintenant, il y a une autre notion extraordinaire que j'ai vue dans ce midrash, c'est que le mérite de ces mitzvot, ils ne les ont pas encore accomplis, ces mitzvot-là. Ils vont les recevoir. Moi, logiquement, j'aurais dit, par le mérite d'une mitzvah que je fais, Hachem me protège, Hachem me récompense, parce que j'ai fait l'effort de la faire. Mais là, ils n'avaient rien encore reçu. Ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Et quand même, le mérite des mitzvot, ils arrivent à en jouir maintenant avant l'accomplissement des mitzvot. Mais c'est extraordinaire, vous imaginez? C'est comme si vous avez un patron qui vous paye le salaire au début du mois. Vous ne travaillez pas, vous ne faites rien, il vous paye. Et pourquoi il vous paye? Pour quelle raison? Parce qu'il a confiance en vous. Il a confiance en vous que vous avez bien travaillé. Vous êtes un homme honnête, vous êtes un homme sincère. Donc, je suis prêt à vous payer en avance. 1 mois d'avance. Tous les mois, je paye au début du mois. Dans les loyers, il faut payer au début du mois. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le bonhomme se tire. Il sauve, il ne paye pas son loyer. Alors, on le coince. Tu payes avant. Et si tu ne payes pas, procédure judiciaire, plainte, etc. On veut être sécurisé. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a tellement confiance en nous. Il nous dit, mes chers enfants, même si vous n'avez pas encore reçu la Torah, vous n'avez pas encore reçu ni les tfilin, ni la mezouza, ni le talit, mais comme je sais que vous allez accepter la Torah après, je vous fais confiance, je vous paye maintenant, je vous sauve la vie maintenant. C'est extraordinaire, mais où est-ce que vous allez trouver une chose pareille? À Kadosh Baruch Hu avec ses enfants. Donc, ils ont été sauvés par le mérite des mitzvot qu'ils allaient recevoir plus tard. Ça, c'est une chose. Ça, on a parlé maintenant du Inyan de Imuna et de Bitachon.
Le Chazon Ish, alav shalom, il écrit dans son livre Emuna ou Bitachon. Le Chazon Ish, il dit que quelle est la différence entre Emuna et Bitachon? D'abord, qu'est-ce que c'est Emuna et qu'est-ce que c'est Bitachon? Alors, Emuna, traduction du mot Emuna veut dire la foi. Bitachon, traduction, c'est confiance. C'est Bitachon. Donc, Emuna, c'est la foi. Bitachon, c'est confiance. Quelle est la différence entre avoir de la foi et avoir confiance? Quelle est la différence? Le Chazon Ish, alav shalom, il donne deux définitions très importantes. Il y a première définition, la Emuna, c'est ce qu'on appelle la théorie. Comme dans notre esprit, on conçoit ce que ça veut dire, une théorie. Et la bitachon, c'est la pratique. Alors, dans un terme hébraïque, c'est la différence qui est entre la halakha et les ma'aseh. La halakha, c'est une loi. J'apprends une loi. C'est une théorie. Ceci est permis, ceci est interdit. Une théorie, un principe. Et ça, c'est Emouna, la foi. Et Bitachon, c'est la mise en application de cette théorie-là. À Am Israël, nous avons tous la foi dans le cœur. C'est quoi la foi? Je crois en Dieu. Hachem existe, il est là, il donne, il aide, soutient, Hachem est là. Ça, c'est la foi. Mais, est-ce que, en ayant la foi, pour une fois, c'est bon, tout est réglé? Pas du tout. Vous prenez même un non-juif, il a aussi la foi. Il a la foi en Dieu. Toute autre religion, ils ont une foi. Ils croient à quelque chose. Tout le monde croit à quelque chose. In God we trust, dans le dollar. Nous croyons en Dieu. Je ne sais pas si c'est le Dieu ou c'est le dollar. Je ne sais pas encore on croit. David Amelch alav shalom dit, dans un verset du Tehillim, Hatzileni midamim Elokim. Hachem s'envoie midamim, c'est des sangs, de ne pas tuer les gens. Mais les Chachamim expliquent, Hatzileni midamim. Le mot damim veut dire le sang, mais ça veut dire aussi l'argent. David Amelch a demandé, ça j'ai entendu d'un ami à moi de Marrakech, qui est maintenant en Eretz Israël, qui s'appelle Rabbi Avraham Amzalag, Zacher Letov. Il y a une quarantaine d'années, il était à Aix-les-Bains. Bébé Amzalag. Il a dit, Hatzileni midamim. David Amelch a prié. Il dit Hachem, Hachem, sauve-moi. De quoi? Midamim. Alors, damim, il y a un sens figuré. Le sens figuré, c'est l'argent. Parce que damim, ça veut vouloir dire aussi l'argent. Pourquoi? Elohim. Si tu ne me sauves pas, ça va devenir mon Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? David Amelch a dit, Hatzileni midamim, virgule. Hachem, sauve-moi de l'argent. Parce que si tu ne me sauves pas de l'argent, Elohim, ça va devenir mon Dieu, l'argent. Je vais adorer l'argent. Ce sera mon Dieu, l'argent. Je vais te changer par l'argent. C'est-à-dire que l'argent et la richesse et la fortune, ça détourne l'homme dans Avodat Hashem. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche. Je ne dis pas qu'il faut gagner sa vie. Au contraire, c'est une mitzvah de nourrir sa famille. Au contraire, on fait des mitzvot avec. Au contraire, mais il ne faut pas oublier qu'un homme ne doit pas devenir goy à cause de l'argent. Il ne doit pas renoncer à Dieu pour l'argent. Parce que c'est ce que David Amelch a prié. Eh bien, dit Chazon Ish alav shalom. L'Emouna, c'est la foi. Tout le monde a de la foi. Même un non-juif a de la foi. Mais la différence entre nous, le peuple juif et les nations, c'est la mise en application de cette foi. En quoi elle consiste? Elle consiste en la pratique des mitzvot. Ça, c'est la force du peuple juif. Ça, c'est notre force. Personne ne peut nous enlever cette force. Et personne n'a cette force. Parce que dans le monde, tout le monde crie « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. » L'amour, 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 on aime tout le monde. On aime tout le monde. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, il n'y a pas d'acte. Ça s'arrête là. Aimer, ça n'engage en rien du tout. Mais le judaïsme, c'est engageant. Celui qui va se convertir au judaïsme, mais ça l'engage. Il ne peut pas avoir la foi dans le cœur et se croiser les bras. Ça n'existe pas, un juif qui se croise les bras. Le judaïsme, c'est à travers la pratique. Les 613 mitzvot de la Torah, le Shulchan Aruch qui est le livre de base de la pratique, et l'étude de la Torah qui est au-dessus de tout. C'est l'étude de la Torah. On ne peut pas se prétendre croyant si on ne fait rien pour cette croyance. Si on n'exprime pas cette croyance à travers un acte. Donc, en fait compte, l'expression de la foi peut se traduire qu'à travers un acte. Si je ne traduis pas d'acte, si je ne passe pas un acte, eh ben, ça ne montre rien du tout. Ça peut être carrément le contraire. Ça peut être juste
un élément pour apaiser sa conscience. Et voilà, moi, j'ai de la foi, oui, j'ai de la foi. Mais tu fais quoi, ma foi? Tu fais rien du tout. Il faut faire quelque chose. Et bien, ça, c'est la force du judaïsme. Les mitzvot, les mitzvot, les mitzvot. C'est ça, c'est le seul moyen d'être sauvé. Tout ce qui nous entoure, tous les malheurs qui est autour de nous. On va pas chercher, je sais quoi, chacun va chercher des solutions. Mais pourquoi il y a cette maladie, ce virus? Chacun cherche des solutions. Il n'y a pas 1000 solutions, je vous dis. Il n'y a pas 1000. Évidemment, il faut se soigner. Il faut se préserver. C'est normal. Il y a marqué dans la Torah. C'est une mitzvah de la Torah de se préserver, de se soigner, c'est normal. S'il faut se vacciner, il faut se vacciner. Les Chachamim, les Rabbanim, ils disent qu'il faut se vacciner, on se vaccine. C'est une mitzvah de la Torah de se vacciner. Mais voilà, c'est évident. Mais attention, le vaccin, pourquoi on le fait? Parce que, par défaut, parce que maintenant, l'humanité est frappée. Donc, il faut bien faire quelque chose pour se préserver. Mais l'origine de tout cela, c'est quoi? C'est notre conduite. C'est qu'Hachem nous parle. Hachem, il s'adresse à nous, mes chers enfants, mais jusqu'à quand vous allez m'oublier? Jusqu'à quand vous n'avez pas écouté la Torah? J'ai tout fait pour vous. La Parnassa, Baruch Hachem, le Shalom dans le monde, vous habitez dans des pays, on est en Europe, tout va bien. On n'est pas persécuté. Remontez un peu au Moyen-Âge, vous allez voir tout ce que le peuple juif a subi au XXe siècle, au XXIe siècle. Mais les gens vivent bien. Ils sont heureux. La liberté, les comptes bancaires, la belle voiture, la maison, le luxe, détendu. Alors que quand on voit l'époque des Rishonim, quand on voit l'époque du Rambam de Maïmonide qui a vécu en Espagne, qui est né à Cordoue, et qui a été se cacher au Maroc, qui a été poursuivi pour être condamné à mort. Et il a écrit son œuvre extraordinaire, grandiose, qui est Yad HaChazaka, Mishneh Torah. Il a écrit alors pendant la période où il est poursuivi à être condamné à mort, le Rambam. Il s'est enfermé à Fès pendant 6 ans pour écrire. Mais vous savez, le Rambam, les écrits qu'il nous a laissés, mais c'est d'une richesse extraordinaire, infinie. Un livre qui, non seulement qui parle de la Torah, des halachot, de toutes les lois contemporaines, toutes les lois de Mashiach, de l'avenir, les halachot du Beth Amikdash. Il parle de la médecine, de l'astrologie. Mais comment un homme pouvait avoir une tête claire alors qu'il savait qu'il était recherché pour être condamné à mort? Alors, comment il a pu faire ça? Ben, c'est très simple. C'est comme les poissons dans l'eau. Le poisson, déjà dans l'eau, il se bat pour vivre. Il fuit le filet du pêcheur. Vous le sortez de l'eau, ben, il meurt. Eh ben, vous arrêtez d'étudier, il n'y a plus de vie. Donc, le seul moyen de vivre, malgré les pêcheurs, malgré les filets, malgré l'hameçon de nos ennemis, eh ben, on n'a pas le choix que de rester dans l'eau. Il faut revenir à la Torah. Il faut revenir au mitzvot. Il n'y a pas le choix. Ou c'est comme ça, ou chas v'shalom, c'est autre chose. Chas v'shalom, je ne veux même pas parler, mais on ne parle pas de malédiction, mais je vous dis ce que la Torah nous raconte, c'est pas de moi. C'est ça. Il faut dire les vérités. Et des fois, on a peur de dire les vérités, de peur de choquer les gens. Mais après 120 ans, on va nous en vouloir. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il fallait étudier la Torah? Pourquoi tu ne m'as pas dit j'aurais vécu encore 20 ans de plus? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ma vie elle dépendait de la Torah? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Vous savez que Rav Kina Alav Shalom, dont je suis l'élève, qui était Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, il avait un gendre, Rav Brandt, je ne sais pas si c'est Rav Brandt ou un autre gendre qui habitait dans un immeuble, je crois, ou à Zurich, je pense que c'est à Zurich. Et alors il a dit, raconte-moi un peu qui c'était voisin, avec qui tu habites, etc. Alors il a raconté, il lui a dit, c'est moi, j'ai un voisin qui habite au-dessus de moi. Alors il lui a dit, est-ce que ça va? Il va à la synagogue un petit peu, est-ce qu'il garde un peu, est-ce qu'il garde Shabbat? Il dit, non, il garde rien du tout. Il garde rien du tout. Il dit, dommage. Chaval, c'est dommage, c'est triste. Il faut lui parler un petit peu, dire un petit mot gentil et tout, sans condamner, sans culpabiliser les gens. Avec amour, vraiment avec amour. Il lui a dit, d'accord. Je sais pas, un an plus tard ou quelques mois plus tard, il le revoit, Rafrekin, il revoit son gendre. Il l'a pas oublié, ce voisin-là. Il dit, en fait, dis-moi, comment va ton voisin, là, de Zurich? Alors, il dit, oui, ça va, il va bien. Alors, tu as parlé? Il dit, non, j'ai pas osé, j'ai pas parlé. Il dit, comment tu n'as pas parlé? Il lui dit, Rafrekin, et ça, c'est des mots que j'ai entendus moi-même du Rav. Il a dit, mais on est dans un immeuble.
L'immeuble il y a du feu dans l'immeuble. Il y a un appartement qui prend feu. Qu'est-ce que tu dis? Tu préviens pas les gens de l'immeuble que le feu va se propager dans l'immeuble? Non, moi, l'essentiel, c'est que dans mon appartement, il n'y a pas de feu. Je suis tranquille chez moi, je préviens personne. Il veut dire à Fraikin, mais il faut crier au feu. Mais c'est un service que tu vas lui rendre de lui dire un petit mot gentil. Parce qu'il va t'en vouloir plus tard. Pourquoi tu lui as pas montré la beauté de ce que c'est? Lui, il n'a pas étudié à la yeshiva comme toi. Il n'a pas eu des parents religieux comme toi. Il n'a pas étudié la Torah. Il va t'en vouloir. Pourquoi tu ne l'as pas mis au courant? Et surtout là-haut, quand on va dire à l'homme que la longévité et la santé et le bonheur et la protection des souffrances, elle est liée au mitzvot, eh bien, il va t'en vouloir à jamais. Pourquoi tu lui as pas dit? Donc, c'est de notre devoir. Mais encore une fois, avec beaucoup de respect, parce que l'Arab Israël est sensible, le peuple juif est un peuple très sensible, très fragile. Il faut parler avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et que la personne comprenne. Et je vous dis, il n'y a pas meilleur moment que de nos jours, que cette époque terrible dans laquelle nous vivons maintenant. On a déjà dépassé 1 an de virus, une année entière. On n'arrive pas à trouver de solution avec ce virus. Et pas seulement qu'on n'a pas trouvé de solution, il double, il triple avec toutes les variantes du virus. On ne sait pas comment s'en sortir. C'est Hachem qui dirige le monde. Il faut se renforcer. On va parler maintenant brièvement de Nissim, des miracles de la traversée de la mer Rouge. La Mishnah dans Pirkei Avot dit Asara Nissim na'asu lavotenu b'Mitzrayim. 10 miracles se sont produits en Mitzrayim, Va'asara alayam. Et 10 miracles se sont produits sur la mer, dans la mer. Maintenant, nous allons un peu expliquer rapidement les 10 miracles qui se sont produits dans la mer. Nous dit le Midrash. Le premier miracle que vous connaissez tous, c'est quoi? Eh bien, la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte. On n'a jamais vu une chose pareille. Vous imaginez? Vous avez une mer devant vous, des milliards de mètres cubes d'eau, et qui se coupe au milieu. Mais c'est jamais vécu, ça. Vous imaginez? Ça, c'est le grand des grands miracles. Kirat Yamsouf. Premier miracle. Ces commentaires sont rapportés dans un saveur qui s'appelle Sipurei Niflaot, et ces miracles sont mentionnés dans Rabbeinu Ovadia de Barthénoura, qui est un commentateur des Mishnayot de Pirkei Avot. Il rapporte ces 10 miracles. Donc, le premier miracle, c'est la mer qui s'ouvre. Ensuite, le deuxième miracle, nous avons l'impression que la mer s'est coupée en deux, ça s'est ouvert, et on était en dessous du ciel ouvert. Pas du tout, c'est faux. Ça a formé des arcades. Donc, c'était toute une architecture. Mais regardez la beauté. Hakadosh Baruch Hu, pas seulement qui fait le miracle. Vous allez voir dans quelle beauté, dans quel paysage, dans quel décor Hachem fait ce miracle. Donc, la mer qui s'ouvre, le chemin qui se forme, il est en forme d'arcade, c'est-à-dire l'eau est au-dessus d'eux, donc ils ont l'eau sur leur tête. Le peuple juif, lorsqu'il va traverser, il ne voit pas le ciel. Ils sont au-dessus d'arcade d'eau, qui est gelée. Les Israéliens sont rentrés dedans. Ça, c'est le deuxième miracle. Le troisième miracle, la terre a séché. N'oublions pas, cette mer, ça fait depuis la création du monde qu'il y a de l'eau dans cet endroit-là. Depuis qu'Hachem a décidé, et qu'Avoa Maïm, que les eaux se réunissent dans cet endroit-là. Donc la terre, le fond de la mer, est boueux. Mais comment vous allez marcher dans la boue? C'est pas possible. Donc le troisième miracle, c'est que Bayabasha, la terre sèche, c'est-à-dire que la boue a séché, ça a fait comme un tapis sec, pas une goutte d'eau. Donc pas de poussière, pas de boue, pas de rien. Quatrième miracle, lorsque cette terre sèche, les bénis Israël l'ont traversée, et bien au moment où l'armée égyptienne s'est introduite dans le début du tunnel, parce que c'est un genre de tunnel,
Donc, c'est pas une coupure, c'est un tunnel, c'est des tunnels. Lorsque les Mitzrim se sont introduits dans ce tunnel, on verra que c'était pas un tunnel, c'était 12 tunnels. Il y avait 12 tunnels. Vous allez voir des choses incroyables, incroyables. Donc, dans ce tunnel, et alors, le côté juif était sec. Le parterre, le sol était sec. Mais là où les Mitzrim ils ont mis leurs pieds avec leurs carrosses, c'est redevenu boueux. Ça aussi, c'est un miracle. Ça, c'était le 4e miracle. Et d'ailleurs, c'est suite à cela qu'il y a marqué que les roues des chars se sont enfoncées dans la boue. Mais je comprends pas. Comment ils se sont enfoncés dans la boue? On vient de dire que c'était tout sec. Réponse, il y a eu instantanément un miracle. En même temps, dans le même moment, une partie était, pendant que Israël avançait, c'était sec, mais quand les Mitzrim y rentraient, ça devenait boueux. D'où le problème que la boue a freiné et a arraché les roues des chars des Mitzrim. Le 5e miracle, c'est que l'eau qui a gelé, nous, lorsqu'on met une bouteille d'eau dans le congélateur, elle gèle, ça fait un bloc. Vous mettez une marmite d'eau, elle gèle un bloc. Tout ce que vous mettez, ça ferme un seul bloc. Dit le Midrash que l'eau qui a gelé, les cloisons, les parois de la mer qui ont gelé, qui ont formé cette arcade, d'un bout à l'autre, ce n'est pas un seul bloc de glace rude. C'est un bloc en forme de brique. Il y avait une décoration, un aspect de brique, de construction. C'est-à-dire, c'est un château. Un château en la mer de glace, loin de Chamonix. Ceux qui ont déjà visité Chamonix, aucun rapport, c'est une misère. Mitzraïm, Kriyat Yam-Souf, c'était 12 arcades très hautes, très élevées, la terre sèche, coulante, le mur, les cloisons de glace, c'était, on dirait taillée, de la glace taillée en forme de briques. Donc c'était une vraie construction tout au long des arcades et des murs. Ça, c'est le 6e Nes. Par le 5e Nes. Le 6e miracle qu'il y a eu, Nit Kasho Amaim, c'est que des fois, l'eau, elle gèle, mais elle peut être fragile, pas trop dure. Vous donnez un coup dedans, vous la défoncez, vous la cassez. La glace de Yam-Souf, de ces cloisons, de ces parois qui étaient dans la mer, se sont durcies comme des roches et des rocs. C'est-à-dire, c'est fortifié d'une manière extrême. Et ça, c'est le 6e miracle. Le 7e miracle, c'est quoi? C'est que, contrairement à ce que les gens ont l'impression, la mer s'est ouverte en deux. Et je ne sais pas ceux qui ont vu le film du 10 commandements, il faut savoir une chose. Que pense la Torah de tous ces scénarios-là? Sachez que les scénarios ont été montés, réalisés à travers une Bible qui est traduite, pas par le monde juif. Et par conséquent, ces traductions, il n'y a qu'une seule traduction, elles ne correspondent pas du tout à ce que la Torah nous dit. C'est-à-dire, c'est faux. Ils ont traduit au mot à mot, mais nous avons le Talmud, nous avons la Gemara, nous avons le Zohar, et vous voyez dans les commentateurs que Moshe Rabbeinu a rapporté du mont Sinaï, ils nous décrivent tous les détails de comment ça s'est passé. C'est pour ça que le fait de voir ces films qui sont faits par des gens qui ne sont pas de chez nous, tout est faussé parce que ça se base sur la Bible. Mais c'est pas la Bible telle que nous la connaissons, nous, le peuple juif, telle que le Talmud nous l'a décrit, nous l'explique. Chez nous, c'est pas un seul chemin, la mer Rouge. C'est 12 chemins, 12 ouvertures. Pourquoi 12? C'était par rapport aux 12 tribus. Et chaque tribu a pu passer par un chemin dans la mer. Donc, il y avait 12 arcades. Les arcades étaient fermées au-dessus. On ne voyait pas le ciel. C'était entièrement bien fait, structuré, en forme de briques, solide. Et chaque tribu est passée par un chemin. Et d'ailleurs, Shabbat matin, nous allons dire, avant Baruch She'amar, Hodou Hashem Kitov, Kilam Chasdo. Tous les Hodou, il y a 26 Hodou.
Et là-bas, dans un des 26 Odou, nous disons les Gozer Yam Souf Ligzarim Kile Olam Chasdo. Nous remercions Hachem pour chaque chose et on dit Hachem, toi Hachem, Gozer Yam Souf, qui a coupé le Yam Souf, la mer rouge, Ligzarim, à des morceaux. Comment ça, des morceaux? Une fois. Dit le Midrash, Ligzarim, c'est 12 chemins. Voilà ce qui est marqué. L'Ixarim, si c'était une seule coupure, il fallait dire Gozer Yam Souf les Gezer, à une coupure. Il m'a marqué des coupures, des ouvertures, c'est-à-dire qu'il y a eu 12 ouvertures. C'est ce qui est marqué dans Mizmor. Et alors, chaque tribu a pu passer dans un chemin. Le 8e miracle, c'est les eaux ont gelé, mais pas d'une façon invisible. C'est devenu comme du cristal. Donc, les parois qui avaient, donc on avait 12 arcades, 12 chemins, donc il y avait des cloisons entre une arcade et l'autre, entre un tunnel et l'autre. Et bien ces tunnels, ça pouvait être de la glace qui est sombre. Et bien Hachem a fait en sorte que cette glace était comme du cristal, comme du diamant, et on arrivait à voir à travers. Et pourquoi Hachem a fait ce miracle? Pour quel intérêt? Quelle est l'utilité de ce miracle-là? C'est pour pouvoir rassurer des 12 tribus, parce que ceux qui passaient dans le premier tunnel, ils se demandaient, est-ce que mes frères sont aussi en train de passer ou bien sont en train de couler, chas v'shalom? Et pour pouvoir tranquilliser la totalité des tribus, des 12 tribus, Hachem a fait que les cloisons étaient transparentes, comme du saphir blanc, du quartz, et ils arrivaient à voir du premier tunnel au 12e tunnel. Et donc, on voyait tous les gens, toutes les familles, toutes les tribus. On se disait coucou. Et le Midrash, il dit que non seulement les tribus se voyaient passer, tout le monde joyeux, et on voyait toutes les merveilles des océans, toutes les merveilles des fonds de mer que personne ne peut voir. Il faut faire la plongée sous-marine pour voir ça. Eh bien, Kadosh Baruch Hu leur a montré toutes les merveilles qu'il y avait dans les fonds marins à travers ce nez de Kriyat Yam Souf. Nous sommes au 9e miracle. Lorsqu'ils ont traversé la mer, elle a quel goût? Sucré ou salé? C'est de l'eau salée. Hakadosh Baruch Hu a fait un miracle que les eaux de la mer étaient douces. On perçait dans la cloison, eh ben, il y avait de l'eau douce qui sortait. L'eau douce qui sortait des murs. Tranquille, détendue. Et c'est extraordinaire. Ça, c'était un Nes Hatsoum. Au lieu que ça soit de l'eau salée, c'était de l'eau douce. Le 10e et dernier miracle, une fois que les bénis Israël finissaient de boire ce qu'ils avaient besoin, eh ben, l'eau, ils le renversaient par terre, ils rejetaient l'eau qui restait, ça formait des monticules de glace. Ça gelait immédiatement. Ça veut dire que la glace, elle fondait instantanément pour leur permettre d'avoir de l'eau et de l'eau douce, mais une fois qu'ils finissaient d'utiliser l'eau, eh ben, ils jetaient l'eau par terre, ça se retransformait en glace. Voilà. À côté là, nous avons décrit un peu le contexte du Kriyat Yam Souf, les Nissim et Niflaot qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait dans cette traversée-là, et avec quel amour il nous a sauvés, et avec quelle proximité Hachem était avec nous. Donc nous devons nous renforcer, et surtout que maintenant la Kriyat Yam Souf, là nous allons aller à la synagogue le Shabbat, ceux qui vont lire cette paracha-là. Il faut savoir que chaque année, à la même période où nous lisons des passages dans la Torah, eh ben ce Shabbat-là se réveille, cette force des miracles que nos ancêtres ont eu, auxquels ils ont eu droit en Mitzrayim, eh ben nous aussi, on peut avoir droit à ces miracles-là. Il suffit juste de se préparer pour que Hachem nous donne ce privilège d'avoir ces miracles. Be'ezrat Hachem. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions à demander, avec plaisir. Bonsoir Rab, je suis la belle-sœur de Isaac Abadi, la petite sœur de Jessica et la tante de Barour. Je me permets de vous dire que moi et mon mari, vous êtes une magnifique découverte. On a énormément de plaisir de vous écouter. Vous êtes une personne positive, rayonnante. Et vraiment, c'est que du bonheur de vous écouter et on voulait vous remercier parce que votre façon d'exprimer est magnifique. Kol hakavod. Je suis très touché, très touché
de ces propos, de ces éloges. Je ne veux rien garder pour moi. On n'est que de passage sur cette terre. Nous avons une mission. Hachem nous a donné le bonheur d'étudier la Torah, d'être à la yeshiva, d'avoir des rabbanim. Hachem attend de nous de partager avec le peuple juif cette Torah extraordinaire, bonheur extraordinaire, infini, que Hachem nous donne donc avec grand plaisir. Et ça ne fait que m'encourager dans ma tâche que je fais avec joie du plus profond de moi-même. Et je voulais aussi vous dire, est-ce que vous êtes une jeune fille, Ben Guigui? Tout à fait. Ben, sachez une chose, je suis très lié avec votre papa, un lien très fort. Et chaque fois qu'il me voit, c'est l'occasion où vous lui transmettez, mais c'est l'occasion de le dire, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Chaque fois qu'il m'a vu, il a couru vers moi, il m'a posé des questions de Emouna, de foi, de Torah, d'amour, mais ça bouillonnait. Comme vous le connaissez, votre papa, Bli Ayin Hara. Rav, moi je suis la belle-fille, je suis mariée avec le fils Ben Guigui. Ah, le fils, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eh bien, Baruch Hashem, c'est un bonheur. Mettre la caméra alors. Voilà, Chazak, eh bien, Chazak ou Baruch, ça fait très très plaisir. Je suis très content. Donc, votre papa, Bli Ayin Hara, quand j'étais à Genève au Kollel, il venait tous les jours à 12h30, il s'accrochait à moi. Il me dit, monsieur Royon, je vais étudier avec vous. Eh ben, je dis, monsieur Ben Guigui, Bechavod, on va étudier. Mais vous savez quel amour il a pour la Torah. Ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Je ne vous cache pas. Vous gardez pour vous. Mais maintenant, tout le monde vous écoute, mais combien de fois il m'a parlé de vous? Il m'a dit, faites-moi une bracha pour mon fils. Je lui ai dit, mais monsieur Ben Guigui, je suis rien du tout. Je suis un parmi tous les gens du Kollel. Il m'a dit, faites une bracha à mon fils qui réussisse dans tout ce qu'il fait. Je vous assure, et ça me touchait beaucoup chaque fois. Et j'ai dit, mais c'est une âme extraordinaire. Vous savez, l'être humain, chacun il est comme il est. On a tous des tempéraments différents. Il y a des gens calmes, il y a des gens moins calmes. Mais le point commun, c'est que nous avons une neshama extraordinaire. Et chaque juif, il est comme ça. Il faut utiliser le potentiel que Hachem nous a donné. Et ça, donc j'ai profité de l'occasion pour vous féliciter, être reconnaissant et surtout dire à quel point j'apprécie votre papa. Maintenant, je vous connais à vous. Et Bli Ayin Hara, ce que votre dame vient de me dire, là, vraiment, là, ça m'a mis à plat parce que c'est extraordinaire. Comment on ressent l'amour de la Torah. Je vous dis, dans très bientôt, nous allons vivre la venue de Mashiach. Je vous assure. Vraiment. Parce que qui fait qu'on vous écoute, on s'accroche à chaque mot, c'est fantastique. Kol Tov, Chazak, Bemet Chazak. Chazak ou Baruch, qu'Hachem vous aide, qu'Hachem vous protège. Il faut dire une chose, c'est que si je le exprime comme vous le sentez, c'est que ça vibre dans mes veines. Je le ressens très très fort. Chaque mot que je vous dis, je le ressens très fort. Sans prétention de quoi que ce soit. Nous sommes tous fragiles, nous sommes tous des humains, nous faisons tous des erreurs. Mais on essaie de vivre au plus proche de Hachem. Et vraiment, on sent qu'on est proche de lui. On a un Père qui nous aime et qui est à nos côtés. Il faut profiter de ça. Be'ezrat Hachem. Hazak ou Baruch. Hazak, merci beaucoup. Très content de vous avoir connu. Très content de vous avoir connu. Vous et votre dame. Be'ezrat Hachem. Mon papa que j'ai suivi un cours de votre part, c'était magnifique. Baruch Hachem. Je suis très content. Baruch Hachem. Qu'on puisse assister à d'autres cours. Amen. Be'ezrat Hachem. Vous êtes invités tous les jeudis soirs, ce que vous voulez. Et si vous voulez, on pourra même faire autre chose, même le jeudi. Si des fois vous voulez faire un thème libre, je ne prépare pas de cours, vous me soumettez un problème et qu'on peut discuter. C'est très intéressant. Ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup quand on interprète la paracha de la semaine avec l'actualité. Ça, j'aime toujours. Mais c'est ça la Torah, justement. Mais c'est fait pour vivre. C'est marqué dans la Torah. La Torah, c'est notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire notre vie? C'est-à-dire, c'est la vie au quotidien. C'est-à-dire, il faut vivre avec l'actualité. Et si j'avais le temps, je vous ai raconté des choses, des rapports incroyables avec l'actualité, dans le Daf Yomi, dans la paracha, mais on n'a pas le temps, on est trop limité. Là, il faut m'écouter jusqu'à demain matin. Mais c'est des choses incroyables. Ça fait frémir, vraiment. Baruch Hashem. Hazak ou Baruch.
Kol Tov, Razak. Est-ce que vous avez des questions? Là, Allô? le micro est fermé. Vous m'entendez? Non. Ah, vas-y, je t'entends, vas-y. Ouais. Là, c'est bon, là? Vous m'entendez? Oui, j'entends, tout à fait. Ah, ok. Difficile de prendre la parole, là, après tous ces échanges. Mais moi, je voulais savoir si c'est possible quand même que vous nous racontiez une petite histoire, vu que Une histoire? Monsieur aussi adore l'actualité. Moi, j'étais Ok. très intéressé de savoir l'histoire du Daf Yomi d'aujourd'hui. Le DAF mieux d'aujourd'hui. Vous avez de la patience? Je ne vais pas m'attarder. Juste, je vous dis, c'est incroyable. Les points centrales. Ah ouais. Voilà, je ne vais pas m'attarder rapidement. Le DAF le DAF d'aujourd'hui, nous sommes à la page Samerchet, 68. L'Agmara nous parle ici de la résurrection, essentiellement de la résurrection des morts. Je vous lis les mots. Amar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel dit au nom de Rabbi Yonatan, Atidim tzadikim sheyichayu, metim. Les tzadikim vont faire ressusciter les morts. Les tzadikim vont faire ressusciter les morts. Alors, quand j'ai fait cette Gemara d'aujourd'hui, là, ce soir, je l'ai fait cet après-midi, je dis, mais quel rapport? Vous savez que dans la Gemara, il y a une discussion, d'où nous apprenons Tichyat Hametim min Torah. C'est la Gemara dans Sanhedrin. D'où savons-nous qu'il va y avoir une résurrection de mort? Où c'est marqué? Dit la Gemara, eh ben, c'est marqué dans la Torah. Où c'est? Eh ben, c'est marqué dans la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, eh ben, il y a marqué Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot. Je traduis les mots. Az, à ce moment-là. Yashir Moshe. Moshe, il chantera. Et Ashira Azot, ce chant-là. La Gemara demande, mais je comprends pas. Mais il fallait dire Az Shar Moshe. La Torah nous décrit les chants que Moshe Rabbeinu a chanté. Donc la Torah aurait dû dire à ce moment-là, c'est-à-dire en l'occurrence au moment de la traversée de la mer Rouge, Moshe a chanté au passé. Pourquoi la Torah parle de Az Yashir? À ce moment-là, il chantera au futur. Dit donc le Talmud, de ce verset nous apprenons Tichyat Hametim min Torah, la résurrection des morts. Comment nous voyons cela? Étant donné que Moshe Rabbeinu nous parle qu'il a chanté, c'est-à-dire qu'il va chanter dans l'avenir, pas seulement qu'il a chanté au passé, il a chanté Kriyat Yam Souf avant, mais il va chanter aussi dans l'avenir. À quel moment? Eh bien, lors de la résurrection des morts. Moshe Rabbeinu va chanter. Donc, nous avons une preuve claire de la Torah qu'il y aura la résurrection des morts, puisque Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, je vais chanter, non seulement j'ai déjà chanté, mais je vais aussi chanter dans l'avenir. Et regardez la coïncidence, ça c'est marqué dans la paracha de cette semaine, et la page d'aujourd'hui, c'est jeudi soir, nous sommes déjà presque dans le Shabbat, c'est la veille de vendredi, eh bien, elle parle aussi de la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit que la résurrection des morts, regardez ce qu'il dit, Rabbi Shimon Amar Rav Shmuel, Bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, Adidim tzadikim shichayu metim. Les tzadikim vont avoir le pouvoir de faire ressusciter les morts. De faire ressusciter les morts. Comme il est écrit, regardez, c'est extraordinaire, il est écrit dans un verset de Zecharia, Od, encore, Yeshevu zekenim uskenot, les vieux et les vieilles, ils vont s'installer, Birchovot Yerushalayim, dans les rues de Jérusalem. Que veut dire le mot Od, encore? C'est-à-dire que les gens qui ont déjà quitté le monde, ils vont revenir, ils vont être dans les rues de Jérusalem. Mais ça fait trembler. Nous avons des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ne sont plus de ce monde. Alors, on a Emunah Hashem, on a confiance en Hashem. Mais nous dit la Torah, prépare-toi mon ami. Bientôt, Od, encore.
Yeshvu zkenim uskenot. Les vieux pépés, les vieilles mémés, ils vont revenir. Ils vont s'asseoir. Ils vont s'installer dans les rues de Jérusalem. Ils vont parler. Il y aura une ambiance extraordinaire. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Donc la Torah, la Gemara nous parle de cela. Mais ce qui est beau. Donc déjà, vous voyez le rapport directement. Il y a marqué, regardez ce qui est marqué. Et maintenant, vous allez me dire, mais qui a dit de ce verset-là que c'est résurrection des morts? Le verset continue. Ish mishanto biyado. Ils sont tellement vieux et vieilles, chacun va revenir avec sa canne. Le vieux et la vieille avec sa canne. Dit la Gemara. Ils sont tellement vieux, tellement âgés, qu'ils ont besoin d'une canne. Et la Gemara fait une déduction. Il est marqué dans un verset d'une prophétie de Elisha. Vous savez qu'à l'époque d'Elisha Hanavi, il y avait une femme qui s'appelle la Shunamite. Cette femme n'avait pas d'enfant. Et alors, la Shunamite, donc, elle réservait toujours un grenier pour Elisha Hanavi, pour qu'il puisse dormir là-bas. Et puis voilà qu'un jour, il lui a demandé à cette femme, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Elle a dit, oui, j'ai pas d'enfant. Il a dit, d'accord, je vais prier pour toi, qu'Hachem te donne des enfants. Alors, l'année d'après, elle a eu un enfant. Et la Torah nous raconte que cette femme-là, cette Shunamite, un jour, elle est sortie l'enfant est parti avec son père dans le champ, et en fin de compte, ce qui s'est passé, il a eu une insolation, l'enfant est décédé. Cet enfant est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que l'Agmara nous raconte, le Tanakh nous raconte que cette Shunamite-là a été voir Elisha, elle lui a dit, Elisha Hanavi, tu m'as demandé qu'est-ce que j'avais besoin? Je t'ai dit un fils. Maintenant, tu m'as donné un fils. Ce fils est mort. Alors, à quoi ça sert le cadeau? La Torah nous raconte qu'Elisha Hanavi, il est rentré dans la chambre pour trouver cet enfant-là. Il s'est mis sur lui. Il a pris son bâton. Il a mis sur l'enfant. Et l'enfant a ressuscité. Et là-bas, il y a marqué dans le verset, il y a marqué dans le pasouk, Vesamta mishanti alpinana. La vie lui dit, il a dit à Elisha, mets mon bâton sur cet enfant-là. Et l'enfant a ressuscité. Et comme il y a marqué le mot Mishaenet, la canne, et là aussi dans les vieilles, il y a marqué la canne, de là nous déduisons, de la même manière que la canne qui a servi à l'époque d'Elisha pour faire ressusciter cet enfant-là, eh ben aussi, il y aura une résurrection aussi des Skenim ou Skenot. Mais le chidouche, la nouveauté extraordinaire, et après je finis cette Gemara, c'est que Rachid dit, dans un verset, Hakadosh Baruch Hu, memitum haye, Hakadosh Baruch Hu, il tue et il fait vivre. Et après marqué, chez Mahatziv Anierpa, moi Hachem, je rends malade et je guéris. De là, la Gemara tire que lors de Tirchat Hametim, même les gens qui étaient aveugles, boiteux, paralysés, handicapés, lorsqu'il y aura la résurrection des morts, ils vont se relever en bonne santé. Parce que le même verset qui parle de la résurrection des morts, il parle aussi que ces morts qui vont se lever, il y a marqué Va'ani Erpa et je vais les guérir. Donc il y aura en même temps la résurrection des morts et en même temps la guérison des malades. Ça c'est extraordinaire ce que nous voyons de là et ça c'est lié exactement avec notre paracha. C'est lié avec notre paracha. Voilà Rabotai, ce que je peux dire. Vous avez des questions, je vous écoute. Magnifique. Hein? Bon, je pense qu'on va arrêter là, Be'ezrat Hashem. Tiskou la mitzvot. Veshabbat shalom. Shkoyach à vous aussi. Bracha ve'atzlacha. Tous en bonne santé. Et à la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shalom. À très bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom, au revoir. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Au revoir.